Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la saga mystique. Donc, pour reprendre un petit peu là où nous en étions, on va dire que début juin, il y a un an de cela, l'épreuve a commencé au plus fort, c'est-à-dire que j'ai eu quelque chose qui s'est passé dans mon corps au niveau physique, qui a été un petit peu comme une sorte d'explosion, à la fois dans le physique et à la fois dans le mystique, et ça a ouvert quelque chose pendant une année qui a été qui a provoqué physiquement une inflammation volcanique et un effondrement total de mon système. Au début, j'ai essayé de tenir le choc, mais à bout d'un moment, j'y arrivais plus et tout mon système s'est effondré. Et parallèlement à ça, on va dire que j'ai été mystiquement plus que challengée sur une base quotidienne. Quand je dis plus que challengée, c'est le mot est faible. Et en fait, c'est une expérience de conscience transformatrice, hein, comme je vais vous l'expliquer, qui m'a été proposée, à laquelle je ne m'attendais pas. Rétrospectivement, pour ceux qui ont suivi la saga, vous savez que j'avais répété pendant un mois, avec l'intention 3, 6, 9, une intention spirituelle plus qu'audacieuse, mais tellement, tellement, tellement audacieuse et multiple en fait, que je pense que j'ai été exaucée et que la version que j'étais n'était pas la bonne. En tout cas, c'était pas celle qui devait correspondre à l'intention que j'avais posée. Et donc, l'univers a se dit, si on la foudroyait, allez, c'est parti. Et donc, c'est ce qui s'est vécu. C'est ce qui s'est vécu. Et vraiment, à tous les niveaux de l'être, y compris le mystique. C'est pour ça que j'ai été dans quelque chose qui est très compliqué à décrire. Et en même temps, et donc ça m'a complètement détruit d'une certaine façon, mais en même temps, l'univers a mis sur ma route tout aussi pour me reconstruire. Et pour me reconstruire, pas que avec des aides extérieures, mais aussi avec, en fait, ça m'a challengé pour une mise en œuvre plus que concrète et pratique de toutes les connaissances que j'ai accumulées depuis des années. On va dire que j'ai mobilisé vraiment tout ce que je sais du point de vue de la conscience pour maîtriser ça, me sortir de ça, transcender ça. Et ça m'a aussi amené de nouveaux éléments. Et en fait, c'est là où je vois que c'est une initiation à la métamorphose profonde, hein, et à la foi aussi profonde, à vraiment quelque chose qui est de l'ordre du changement d'état. Et donc, c'est passé par une première phase de dissolution. Je dois dire aussi que pourquoi ça y est allé aussi violemment. Eh bien, parce que certes, j'avais une intention qui était audacieuse, mais je sais aussi qu'il y a en fait une promesse en particulier que je me suis faite à moi-même, que j'ai faite à des proches, et surtout que j'ai faite au sacré et que j'ai rompu pas loin de 500 fois. Et cette promesse, ne rigolez pas, mais c'était arrêter de fumer. Voilà. En fait, j'ai un long passé d'addiction derrière moi. Et j'ai œuvré, donc j'ai un long passé de maladie, j'ai un long passé d'addiction et j'ai un long passé de plein de choses. Voilà, comme beaucoup de monde. Et en fait, vraiment, ça a fait partie de mes gros, gros, gros challenges de vie. Et il y a un an, il m'en restait une. Il me restait la cigarette. Et la cigarette, j'en fumais 5 par jour et je n'arrivais pas à la faire dégager. Mais je n'y arrivais pas. J'étais vraiment, I was his bitch. J'étais ça. C'est-à-dire qu'elle avait vraiment j'ai essayé tellement de choses pour me défaire de ce truc-là sans succès. Et le problème, c'est que j'ai engagé trop de fois ma promesse. Et notamment, vraiment, en début d'année dernière, ma promesse devant Dieu, hein, devant le sacré, que j'allais j'allais me défaire de ça. Et en fait, à chaque fois, j'y revenais. Et ce serait aussi un petit peu long à expliquer, mais je pense, je répète, j'œuvre dans le domaine du chamanisme et de l'accompagnement euh, psychospirituel, mystique, voilà, ce genre de choses. Et en fait, eh bien, le phénomène des addictions est quelque chose de très particulier. Et c'est aussi quelque chose sur lequel j'avais envie
entre parenthèses, pas que ça, mais de me spécialiser un peu plus tard, parce que c'est quelque chose qui m'a emmerdé toute ma vie. Et en fait, j'ai par différents moyens pu me libérer des différentes addictions que j'avais au fur et à mesure, mais celle-là, elle ne partait pas vraiment. Elle avait la dent dure. Et donc et elle était vraiment, elle faisait partie aussi de mon intention 369. Et sauf que cette fois-là, j'ai été exaucée. J'ai été exaucée, hein, ça fait 1 an que j'ai arrêté de fumer. Ça a très très bien fonctionné, mais voilà, ça ne s'est pas arrêté là. Et en fait, je pense que l'intention que j'avais était tellement audacieuse que l'univers s'est dit bon ben on va foudroyer ça une bonne fois pour toutes, et puis en même temps on va foudroyer tout ce qui est pas bon. Et en même temps quand on vit une épreuve de ce genre, comme on doit mobiliser des ressources incroyables pour s'en sortir, eh bien je suis allée mobiliser des ressources incroyables à l'intérieur de moi pour pouvoir me sortir de ça. Et donc ça a été un entraînement spirituel extraordinaire. Voilà, je vous ai dit, quand on traverse une initiation de métamorphose, c'est qu'il y a des choses qui doivent dégager et il y a des choses qui doivent être cultivées. Et il y a des choses nouvelles qui doivent émerger. Voilà, et ça sort pas de nulle part. Ça sort d'une œuvre de conscience intérieure. Et on va dire que j'ai été pendant 1 an en Ironman spirituel, 24 heures sur 24. Voilà. Donc voilà pour qu'est-ce qui a certainement déclenché tout ça. Donc il y avait à la fois une promesse que je ne tenais pas, et en même temps un esclavage, hein, voilà. Et puis je pense que j'avais vraiment tout essayé et que il y avait peut-être que ça qui allait fonctionner. Au moins ça a fonctionné, voilà. Et mais en fait ça ne s'est pas juste arrêté là, ça m'a aussi proposé une expérience mais hors du commun, et d'une puissance, mais j'ai envie de vous dire cosmique, les amis. Et mais ça m'a foudroyé avec une comment dire, avec une puissance cosmique telle, mais en même temps ça a réveillé en moi et ça a activé, et ça voilà, sur une puissance cosmique aussi. Donc on va dire que c'est gagnant, et ça continue de me faire œuvrer, bien entendu, parce que c'est pas encore terminé. Ça va beaucoup mieux, hein, mais il y a encore du boulot, et il y a encore du boulot au niveau physique, mais aussi encore du boulot au niveau de la conscience. Et ça reste un chemin quotidien, et un chemin merveilleux, parce que voilà, je me dis que c'était l'expérience parfaite de réponse à mon intention. Je choisis de le voir comme ça, et donc si c'est l'expérience parfaite de réponse à mon intention, je sais où je vais. Et c'est beau, voilà. Et c'est beau, et de ce que je vis, bien entendu, encore une fois, c'est au service de mon être, et des personnes aussi qui m'entourent, et bien sûr aussi des personnes que je vais accompagner. Et au travers de tout ça, ça m'a libérée aussi de donc cette partie addiction cette dernière partie d'addiction qui ne partait pas. Et ça me donne aussi des ressources de conscience pour plus tard accompagner des personnes qui ont aussi ce genre de problématiques. Voilà. Voilà les amis, vous savez tout, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous embrasse très fort et on se retrouve demain pour la suite.